Puis à moins, cette population s'est installée dans ces camps. Bien évidemment, cette solution n'est pas durable. Venim, stăm așa, poate ne dă statul ăsta, guvernul ăsta poate ne dă și noi ceva, să stăm și noi cu copiii noștri, stăm și dormim câte 20 ore de persoane. Suntem mulțumiți că nu mai sunt de păstrat. Da, deocamdată suntem mulțumiți. Ici, cette population rome, essentiellement d'origine roumaine, ce sont donc des citoyens européens qui bénéficient de droits réaffirmés par le Parlement, par la Commission, par le Conseil de l'Europe. Les Roms sont traités en France comme des citoyens européens de seconde zone. Nos équipes depuis 2006 nous disent qu'on n'arrive plus à travailler. Parce que cette population rome est en permanence en mouvement suite aux expulsions. Cel mai greu ca să nu mai fie speriați copiii de poliție, să nu mai fim aruncați, că și noi avem dreptul la viață ca orice om, copiii noștri tot așa. Atât tot. Să nu mai... Copiii mei, am copiii la școală. Du fait de ces expulsions à répétition, parfois de mois en mois, nous n'arrivons plus à suivre correctement cette population, et notamment, je pense, à des suivis de grossesse, à des suivis de nourrisson, à des suivis de malades chroniques. Il faut donc mettre fin à toute expulsion sans solution de relogement, condition essentielle pour assurer un suivi médical. Nous sommes surpris par la manière dont aujourd'hui la puissance publique, l'État en particulier, gère cette situation. Parce que, au fond, nous constatons que ce qui arrive ici, c'est l'illustration d'une politique publique absurde et sans issue. Ce qui se passe ici à travers les Roms, finalement, c'est la même chose que pour le logement social en ce qui concerne la loi SRU. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les territoires se permettent et s'octroient le droit de choisir leur population et de déclarer que les pauvres, les plus fragiles d'entre nous, ce sont des parias et qu'on n'en veut pas. Notre demande était de solliciter une table ronde à l'échelle régionale pour que l'ensemble de ces questions soient abordées avec les services de l'État, les collectivités territoriales, les municipalités, les associations et les représentants des populations. Notre demande n'est que celle-là. La seule réponse de la préfecture de cette samedi était de nous assigner en justice. On sent bien qu'il y a actuellement une tentative de ce que j'appellerais de pénalisation de l'action humanitaire, qu'elle se traduise ici par effectivement l'évocation de l'occupation illégale du terrain, mais là par le fait d'être aidant sur des personnes en situation irrégulière, qui fait que en quelque sorte, nous, organisations humanitaires, nous sommes un peu pris en otage. Les associations sont là pour apporter un secours du point de vue humanitaire, et qu'est-ce qui se passe? On les réprime à leur tour, on assigne Médecins du Monde au tribunal, c'est particulièrement scandaleux. Nous, ce que nous demandons, c'est une approche sociale et politique, et de pouvoir construire un parcours d'intégration, comme ça c'est déjà fait sur certaines communes, y compris en Île-de-France, pour permettre à ce que ces gens-là ne vivent pas dans la précarité et dans des conditions sanitaires désastreuses. Monsieur, il disait que s'ils sont venus de Roumanie, ils ne sont pas venus parce que c'était trop bien et trop facile en Roumanie et ils cherchaient l'aventure. Ils sont venus parce qu'ils n'avaient vraiment rien là-bas, parce qu'ils étaient très pauvres et ils espéraient une vie meilleure. Ce qu'il dit, c'est que si son enfant qu'il a dans les bras ne va pas à l'école à cause des conditions de vie, il risque de plus tard se retrouver dans la rue et d'être obligé de gagner sa vie par des moyens très, très difficiles et très dangereux. Donc ce qu'ils souhaitent tous, dans une seule voie, c'est de pouvoir vivre tranquillement, d'être stabilisé ce jour, d'avoir une stabilité, d'avoir une paix.